merci de regarder ce tirage. Êtes-vous sur la bonne voie? La direction que vous avez prise est-elle réellement la plus juste pour vous? C'est ce qu'on va l'explorer à travers le tirage d'aujourd'hui. On va aller regarder un petit peu où ce chemin peut vous mener, quel défi vous attend et surtout comment avancer avec plus de confiance. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, cette petite maison. Deuxième proposition, cette pyramide. Troisième proposition, cet immeuble. Je vous laisse faire votre choix. Comme d'habitude, vous retrouverez en description les timecodes pour accéder à votre tirage. Et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette maison. On va aller voir un petit peu si vous êtes sur la bonne voie. Alors, être sur la bonne voie, c'est-à-dire, est-ce que ça peut être par rapport à une décision que vous avez prise. Vous avez décidé d'aller plutôt à droite qu'à gauche. Ça peut être une situation que vous vivez actuellement. Est-ce que votre façon de réagir à cette situation-là est la plus pertinente pour vous? Ça peut être tout un tas de choses. On va déjà regarder avec une première carte où cette direction vous mène-t-elle, où cette décision, ou cette situation que vous traversez, où est-ce qu'elle vous mène? Le potentiel réel de cette voie que vous empruntez actuellement, où est-ce que ça va vous mener tout ça? On va déjà essayer de regarder un petit peu par rapport à ça. Alors, avec cette reine des épées, alors ça va vous emmener à plus de lucidité au niveau de la réflexion, il y a quelque chose comme ça. Alors moi ce qu'on me dit c'est que c'est un peu comme s'il y avait des nuages au-dessus de votre tête et que les choses allaient s'éclaircir, vous allez trouver plus de réponses, il va y avoir des choses comme ça, peut-être plus facilement trouver des solutions, trouver des réponses, une nouvelle façon, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Alors on voit quelqu'un. Je pense que effectivement c'est ce qu'on ressent à travers cette carte de la Reine des Épées parce qu'on est vraiment dans le mental, hein, on est dans les airs, on est dans le mental. Quelqu'un qui peut-être ne se laisse plus dicter sa conduite par ses émotions, qui ne se laisse plus envahir par ses émotions, il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment, hein, c'est là où ça peut vous mener, hein, si vous décidez de suivre le chemin que vous êtes en train d'emprunter en ce moment. Effectivement, il va y avoir... Et alors, je sais pas pourquoi, mais je sens tout de suite, dès la première carte, que c'est pas forcément quelque chose de mauvais pour vous et qu'au contraire, ça va être bénéfique. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous laissiez un peu envahir par vos émotions, vous aviez du mal à vivre avec, même si une émotion, elle se gère pas, elle se traverse, elle se vit. Mais en tout cas, peut-être que vous aviez besoin de vous brancher un peu à votre mental, parce qu'on dit tout le temps que le mental, il tourne en roue libre et que c'est lui qui prend le dessus et blablabla. Mais en même temps, votre mental, c'est celui qui vous permet aussi de vous adapter. C'est aussi par là que vous arrivez à donner du sens à ce que vous traversez aussi. Il y a dans la réflexion, enfin, je veux dire, voilà, c'est à un moment donné, le mental, il est là pour une bonne chose aussi. Donc, il y a quelque chose avec ça, avec cette reine des épées. Où cette situation vous mène-t-elle à plus de lucidité? Je vais tirer notre carte pour accompagner cette reine des épées. Hop. Ah, plus d'harmonie, plus de bonheur, plus de compréhension. Alors, plus d'écoute. J'ai envie de dire, les échanges constructifs, ça vous mène à des échanges plus constructifs et à des solutions trouvées, alors peut-être dans des problématiques liées à la famille, liées à vos proches, liées à la cellule familiale, à votre foyer, ça peut être ça, mais ça peut être aussi par rapport à des relations, par rapport à un groupe de personnes. J'ai l'impression que ça va vous mener à des discussions effectivement beaucoup plus constructives et on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Pardon, on va pouvoir trouver un terrain d'entente et peut-être repartir sur le bon pied. Trouver une solution. Pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Et des pourparlers, j'entends qu'il y a quand même des pourparlers. On trouve un terrain d'entente. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça dans ces deux cartes. Je vais en tirer une autre pour aller un tout petit peu plus loin. Où est-ce que cette direction vous mène? Alors déjà, j'ai l'impression que, alors sans qu'il y ait de mauvais ou de bons choix, mais j'ai l'impression que la direction que vous avez décidé de prendre, elle est quand même hyper bénéfique pour vous. Et ça va vous apporter, alors on verra après par la suite avec les autres cartes, mais ça va vous apporter de la stabilité. Ah ouais, il n'y a pas à dire, hein. Il n'y a pas à tortiller avec cette étoile. Carrément, carrément. Hein. Ça va vous apporter... alors, vous allez pouvoir vivre les choses avec plus de sincérité, vous montrer tel que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça, avec cette étoile. Il y a une belle protection aussi sur vous, c'est ce qu'on entend à travers cette étoile-là. Des coups de main, une aide alors de l'univers providentiel ou une aide de quelqu'un qui vient vous donner un coup de main. Il y a quelque chose comme ça avec cette étoile. Mais en tout cas, c'est une direction qui sera plutôt bénéfique pour vous. Donc, on va aller voir avec les autres cartes, mais où est-ce que ça va vous mener à plus d'authenticité. Je pense que la direction que vous avez décidé d'emprunter vous mène vers
plus de cohérence avec vous-même, c'est-à-dire que vraiment vous êtes vous-même, il n'y a pas de faux semblant avec la reine des épées, voilà, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de... On fait tomber les masques, on dissipe le flou, les nuages, et on se montre tel qu'on est, donc j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne chose pour vous, en tout cas. La carte numéro 2, ça va être la direction, cette direction que vous êtes en train d'emprunter, alors, j'ai un peu déjà été beaucoup trop loin sur la première, mais les bénéfices de cette direction, qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter? Alors, ça va calmer un peu la machine, j'ai envie de vous dire, avec ce pendu. Est-ce que vous aviez besoin, à un moment donné, de faire une pause et je pense qu'elle est bénéfique, cette pause-là. Si jusqu'à présent, vous aviez cette impression que les choses étaient bloquées et qu'elles n'avançaient vraiment plus, à partir de maintenant, je pense qu'effectivement, les choses vont pouvoir bouger parce que vous avez changé de perspective. Ça sera vraiment le bénéfice principal. Et du coup, je relis ce que je vous dis actuellement à ce que je vous ai dit tout de suite maintenant, juste avant. Vraiment, ce pendu, il nous aide à changer de perspective. C'est pas qu'on est bloqué pour être bloqué, juste pour faire yesh, hein, c'est pas du tout ça. C'est que, voilà, il y a un moment où on allait un peu contre le mur, c'est-à-dire vous couriez un peu contre le vent, vous alliez face à un mur, vous y alliez vraiment frontalement, et ce pendu, il arrive et il vous dit, non mais voilà, on va s'arrêter 2 minutes, stop un instant, on dirait la chanson, et on va ouvrir les yeux plus, c'est-à-dire la reine des épées, elle va prendre le relais, elle va nous faire ouvrir les yeux sur une situation, et tu vas voir qu'en changeant ton regard là-dessus, et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est aussi, c'est soit effectivement, est-ce que vous êtes sur la bonne voie par rapport à une décision que vous avez prise, ou par rapport à le regard que vous portez par rapport à une situation que vous vivez, donc là on est vraiment en plein dedans. Cette reine des épées, elle vous dit, tu vas changer ton regard, tu vas solliciter ta capacité de réflexion, tu vas réfléchir vraiment aux choses, tu vas mettre les choses de façon très pratico-pratique devant toi, tu vas tout décortiquer et tu vas voir, tu vas changer de perspective et ça ira beaucoup mieux. Donc qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ce choix, cette direction dans laquelle vous allez vous apporte de bénéfiques? Je continue à vous le dire, c'est vraiment ce changement de perspective. Et alors, il y avait peut-être besoin qu'à un moment, vous vous confrontiez à des obstacles, à une période plus lente, à une période d'immobilité totale, parce qu'il fallait vraiment que vous changiez votre perspective sur cette chose-là. Carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, ça va être le défi à relever, parce que là, pour l'instant, on est dans tout ce qui est super, et c'est chouette, et c'est positif, mais il y a quand même un défi à relever si vous persistez effectivement dans la direction que vous avez choisie, dans cette direction-là. Quel est le défi qu'il va falloir relever? Ah, alors, c'est drôle parce qu'on avait quand même ce 10 des coupes qui était là, et en perspective, on a quand même ce 5 des bâtons. Tout ne va pas se régler dans un claquement de doigts. Alors, il va falloir faire entendre votre voix. Et ça va être le défi à relever pour vous. Il va falloir vous faire suffisamment confiance pour faire entendre votre voix avec ce 5 des épées. Peut-être qu'au niveau de l'organisation, planification, mise en œuvre avec d'autres personnes, peut-être, par rapport à un projet, des choses comme ça, ça peut encore être un peu... ça peut encore vivoter, ça peut être encore un petit peu compliqué de s'organiser, il y a quelque chose comme ça. Donc ça va être le défi à relever. Mais moi, ce qu'elle me dit vraiment, c'est cette carte du 5 des bâtons, c'est qu'il faut faire entendre votre voix. Même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, et ça, de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est des débats d'idées, et un débat d'idées, de toute façon, ça fait toujours avancer quand même les choses. Donc, si on était tous d'accord, je pense que ça serait... alors, c'est con de dire ça, mais ça serait compliqué si on était tous d'accord, qu'on avait tous les mêmes avis. À un moment, c'est bien aussi de pouvoir se nourrir de l'opinion et de l'avis des autres, mais c'est bien aussi de ne pas s'écraser par rapport au jugement des autres. Et c'est ce qu'on vous dit à travers ce 5 des bâtons, c'est qu'il va falloir vous faire entendre. Vous avez le droit à la parole, vous avez le droit à faire entendre votre voix. Donc ça va vraiment être le défi à relever par rapport à cette direction. Plus de lucidité pour vous, plus de sincérité parce que vous êtes au clair avec ce que vous êtes à l'intérieur et vous avez envie de le faire entendre, et c'est très important, mais il va falloir le faire entendre, ça va être très très important. Tout en sachant que de toute façon, ça va vous mener vers plus d'harmonie. Donc, j'ai envie de dire, après la tempête, il y a toujours le soleil qui revient. Ben là, c'est un peu pareil. C'est que, voilà, il y aura cette période où il va falloir vraiment vous faire entendre, il va falloir vraiment faire respecter votre façon de penser. Mais après, c'est pour aller vers plus d'harmonie. Donc, c'est un peu la condition, c'est le mal pour le bien, quoi. C'est un peu la condition sine qua non
pour faire avancer les choses. Il faut être en désaccord pour à un moment donné tomber d'accord sur quelque chose. Il faut que chacun puisse exprimer son opinion et vous, il est très important que vous puissiez exprimer la vôtre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes le mieux placé pour parler de ce que vous vivez. Personne ne peut avoir un avis à votre place, puisque de toute façon, vous êtes le seul et la seule à vivre la vie que vous êtes en train de vivre. Donc personne ne peut avoir une opinion pour vous. Ça sera forcément de sa petite lorgnette à lui ou à elle. Donc faites entendre votre voix, ça va être le défi à relever, ça va être le côté un peu... voilà, c'est comme vous changez un peu votre système de pensée, je pense qu'il est important pour vous de changer ce système de pensée, parce que les schémas de pensée dans lesquels vous étiez jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'ils ne vous rendaient pas justice, que ça ne vous aidait pas à avancer, et que là vraiment on vous dit qu'il faut changer tout ça, il faut changer la manière que vous avez de comprendre les choses, de réfléchir, et de changer vraiment votre façon de penser, et c'est ça qui va faire avancer les choses. Cette dernière carte qui va nous donner ce que vous pouvez faire maintenant, l'action concrète qui vous permettra vraiment d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous conseille là? Oh, on est quand même sur des bonnes cartes, hein. On est sur cette reine des épées, cette reine des bâtons. L'action concrète, c'est, alors j'ai envie de vous dire, c'est de tenir bon et de vous faire confiance, vraiment avec cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle a travaillé sur ses peurs, elle a travaillé sur ses schémas limitants, sur ses pensées là, qui tournent en boucle, ses ruminations, elle a travaillé dessus. Elle sait ce qu'elle veut, cette reine des bâtons, et elle compte bien faire respecter sa voix et faire respecter ses besoins, cette reine des bâtons, c'est très important. Ce pourquoi vous vous défendez est important. Comment vous dire, la cause pour laquelle vous avez envie de vous exprimer, elle est très importante pour vous. Donc, personne, il n'y a pas d'avoir de complexe d'infériorité ou de trucs comme ça. Personne ne peut penser pour vous. Vous êtes vraiment la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Et cette reine des bâtons, elle vous conseille vraiment de vous faire confiance. Et l'action concrète, c'est vraiment ça. Prenez confiance en vous. Et quand vous sentez que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ne vous écrasez pas. Ça va être très très important. On va aller voir avec les fées ce qu'elles ont à vous raconter, le petit conseil qu'elles ont à vous donner. Hop là! Ah, le lâcher prise. Alors, je vais essayer de bien essayer de capter ce qu'elle vient nous raconter. Parce que ça va à contrario du discours que j'avais jusqu'à présent, où je vous disais il faut rien lâcher. Et là, on vous dit de lâcher prise. Alors, effectivement, il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise. Regardez cette lune. Voilà, ça y est, je l'ai. Regardez cette lune. Cette reine des bâtons, elle nous parle aussi des peurs. C'est pas pour rien qu'elle a son petit chat noir, là. Elle nous parle aussi des peurs et elle nous parle aussi d'avoir apprivoisé ses peurs. Il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir lâcher. Toutes vos peurs, tout ce manque de confiance, d'où ça vient et pourquoi vous n'avez pas confiance et tout ça, tout ça. C'est là-dessus qu'il va falloir lâcher prise. Faites confiance. Avec cette carte, on le voit bien. Faites confiance à la vie. Ayez foi en la vie. Il y a des choses qui doivent arriver parce qu'elles doivent arriver. Il y a des rencontres qui doivent se faire parce qu'elles doivent se faire. Faites confiance au processus de la vie. Je vais en tirer une autre. Hop là, nouvelle opportunité. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire quand je vous disais faites confiance à la vie et faites confiance à tout ce qu'on va, aux nouvelles rencontres, aux choses comme ça. Il y a de nouvelles opportunités qui viendront vous croiser. Tout n'est pas, voilà, c'est pas parce que c'est compliqué avec ce 5 des bâtons que tout va être toujours compliqué. Il y a de nouvelles opportunités qui vous attendent, mais pour ça on vous demande de lâcher prise, ça y est, je l'ai, sur un ancien système de pensée, de pouvoir en prendre un nouveau, de pouvoir fonctionner différemment, et vous allez voir que de nouvelles opportunités vont arriver à vous, quoi. Vont croiser votre chemin. Allez, on se tire une autre. Oula, non, celle-là, elle n'y a pas été franchement. Bon, hop là, celle-là, elle y a été franchement, par contre. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur un sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Allez chercher des infos à droite, à gauche. Ne vous satisfaites. Hein? Donc, ne soyez pas satisfait, on va plutôt le dire comme ça, de ce que vous savez déjà. Allez piocher des infos à droite, à gauche. Essayez des nouvelles choses. Même si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, essayez, tâtonnez. Vous verrez, il y a des choses qui vont, au bout d'un moment, ça va finir par fonctionner. Il faut vraiment essayer des nouvelles choses, nouvelles opportunités, nouveaux sujets. Il faut essayer des choses. Il faut lâcher prise sur l'ancien. Il faut lâcher prise vraiment sur l'ancien. Allez, une dernière carte pour vous, pour savoir un petit peu s'affirmer. Ah ben voilà, super. Ça finit
Ça finit comment dire? Oh, j'ai perdu le mot. Ça finit d'imager tout ce que j'étais en train de vous raconter. On finira le tirage sur cette belle carte s'affirmer. C'est ce que je vous dis depuis le début. Très très important que vous suiviez votre voie qui a l'air d'être la bonne pour vous. Enfin, même si voilà, c'est pas moi et mon jeu de cartes et mon tirage du jour qui vont décider pour vous. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? J'ai l'impression que c'est un grand oui. Vous êtes sur la bonne voie là. Il n'y a pas de souci. La direction est-elle la plus juste pour vous? Oui, elle sera juste pour vous si elle est cohérente, si elle vous ressemble. Et si vous faites entendre, ça sera juste pour vous, ça sera cohérent. Pas si vous suivez aveuglément comme un mouton ce qu'on vous dit de faire. Non, là, ça sera pas cohérent pour vous, ça sera pas la bonne voie. Il faut vraiment faire quelque chose qui vous ressemble et puis il faut avoir vraiment l'énergie pour défendre ses convictions. Ça va être très très important dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment pour ce choix que vous avez fait. Il va falloir vous affirmer. Je vous le répète, je ne sais pas pourquoi on me dit de vous le répéter encore, mais personne ne peut décider à votre place et personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et cette étoile, elle vient nous le dire aussi. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que mon tirage aura été clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide énormément, ça aide énormément ma chaîne. Ça m'aide à ce que YouTube me propose à plus de personnes, donc n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, mettez un petit like tout de suite maintenant, si vous êtes encore là, à la fin. Là, comme ça, c'est fait, c'est une demi-seconde. Vous, si vous ne vous sentez pas de commenter, il n'y a pas de souci, mais mettez un petit like. Si toutes les personnes qui regardaient mes vidéos mettaient un petit like, voilà, j'aurais plus de visibilité et ça serait vraiment top. Donc, en tout cas, merci beaucoup à ceux qui le font déjà. Et puis, je vais vous souhaiter le meilleur et même plus que ça. Et je vais vous dire à très bientôt. Et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette pyramide. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que la direction que vous êtes en train d'emprunter en ce moment est la plus juste pour vous? On va aller voir ça avec le tirage du jour. Mais avant de vous montrer les cartes comme d'habitude, si ce tirage a résonné pour vous et vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like même tout de suite maintenant, comme ça vous n'oublierez pas. Et tout de suite maintenant, là, le petit pouce en l'air, comme ça, moi ça m'aide énormément, ça aide YouTube à me faire remonter un peu dans toutes les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube et à me proposer à plus de personnes, ça me donne plus de visibilité. C'est pas grand chose pour vous, c'est un petit pas pour vous et c'est un grand pas pour moi, donc merci énormément. Allez, on revient au sujet principal. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Ce que j'entends par est-ce que vous êtes sur la bonne voie, c'est est-ce que par exemple la décision que vous venez de prendre et que vous avez prise est la plus cohérente pour vous? Est-ce que c'est la décision pour laquelle vous allez pouvoir en tirer plus de bénéfices? Ou est-ce que c'est votre façon de réagir à telle ou telle situation est le plus cohérent? Est-ce que c'est ce qui va vous apporter aussi le plus de bénéfices? Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. C'est ça que j'entends derrière, êtes-vous sur la bonne voie? On va commencer avec la première carte, et cette première carte, elle va nous indiquer le potentiel réel de la voie que vous empruntez, c'est-à-dire, mais où est-ce que ça vous mène en fait, cette décision, la façon dont vous avez à réagir, de réagir à cette situation, tout ça, où est-ce que ça vous mène? Oh, avec ce 4 des deniers. Alors, où est-ce que ça vous mène avec ce 4 des deniers? Si là, vous veniez me voir et que vous me demandiez est-ce que je suis sur la bonne voie et que je tombais sur ce 4 des deniers, j'aurais une tendance à vous dire non. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, ou en tout cas, c'est pas par ce chemin-là que vous allez réussir à obtenir satisfaction, j'ai l'impression. Le potentiel réel de cette voie que vous empruntez actuellement, justement, c'est qu'elle n'en a pas tant que ça du potentiel. J'ai l'impression, hein, avec ce 4 des deniers. On ressent de l'isolement, du repli sur soi. Alors, on peut me dire, oui, ça peut être une bonne carte, le 4 des deniers, parce que c'est la carte de l'économie. Donc, des fois, on a besoin d'économiser son argent, on a besoin d'économiser son énergie, on a besoin de se mettre en retrait, on a besoin de penser qu'à soi. Mais je sais pas, dans votre tirage à vous, je le sens pas comme ça. Je le sens quand même comme une carte plus négative. Vraiment, cette voie que vous empruntez, elle risque de vous enfermer sur vous-même. Elle risque vraiment de créer ce repli sur vous-même. Alors, vraiment, il n'y a pas d'ouverture avec nous. Ce qu'on veut tout de suite, c'est est-ce qu'on est sur la bonne voie? On veut que ça avance. On veut qu'on puisse cheminer sur cette voie-là. Et cette carte-là, elle n'indique pas de cheminement. Elle indique de l'immobilisme, de la passivité.
pas de l'action. Il n'y a pas d'action avec cette voie-là. Il n'y a rien qui avance, en fait, vous voyez. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut que ça puisse avancer. On veut que les choses puissent avancer. Quand on a choisi d'emprunter une certaine voie, on veut que les choses avancent derrière. On ne veut pas que les choses stagnent. Et avec cette carte-là, malheureusement, on ressent l'énergie de la stagnation et de la passivité, quoi. Donc, est-ce que vous êtes sur la bonne voie moi, j'aurais tendance à vous dire non. Après, il reste encore des cartes à aller regarder, donc on va aller explorer un petit peu ce que ça nous dit. Mais ce ne sera pas la voie la plus cohérente pour vous, parce que c'est vraiment la voie qui va refermer les portes plutôt que d'en ouvrir, en fait, finalement. Et qui risque de vous laisser mariner dans ce que vous êtes déjà actuellement, dans une énergie peut-être d'attente. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut du tout. Nous, on veut que ça avance. Et là, non, ça n'avance pas avec cette carte-là. Alors oui, vous risquez rien. J'ai envie de vous dire. Le choix que vous avez fait, ou en tout cas la façon dont vous avez de réagir à cette situation, vous met bien à l'abri et vous tient en sécurité, mais vous en perdez aussi tout le potentiel positif derrière, c'est-à-dire que à ne rien tenter, à rester passif, oui, il peut rien se passer, c'est-à-dire il peut rien se passer de mauvais, mais il peut rien se passer de bon non plus, vous voyez. Donc cette voie-là, elle n'est peut-être pas la plus cohérente pour vous. On va aller voir la deuxième carte. On va aller voir un petit peu quand même le bénéfice que vous avez à rester sur cette voie-là, à prendre cette direction-là. On va rester sur l'énergie de ce 4 des deniers. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vient vous apprendre sur vous. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette direction-là, dans l'état actuel des choses. Vous voyez, c'est encore une carte mi-figue, mi-raisin, hein, ce 5 des épées, c'est pas la carte la plus fun non plus du jeu. Hein. Ce que ça vient nous dire, c'est que oui, potentiellement, vous pouvez avoir gagné une bataille, mais potentiellement, vous pouvez être et le vainqueur et le vaincu. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Je ressens ça à travers ce 5 des épées. C'est des résultats en demi-teinte. Parce que, encore une fois, vous n'exploitez pas tout le potentiel d'une nouvelle façon de voir les choses peut-être, ou d'un nouveau choix de votre part. Parce que vous restez sur ce que vous connaissez, parce que vous avez peur peut-être d'aller plus loin, vous avez peur de changer d'avis, vous avez peur de prendre une autre direction, et du coup, vous en récoltez pas forcément le plein potentiel, et vous en tirez pas pleine satisfaction de cette direction-là. Ce 5 des épées, que vous soyez le vainqueur ou que vous soyez le vaincu, dans les deux cas, il y a de la négativité. Parce que vous avez gagné sans vraiment vous battre finalement. Vous n'en avez pas retiré grand-chose, mais en même temps c'est normal parce que vous êtes dans une posture de passivité, donc vous ne pouvez pas en retirer non plus. Alors, vous allez me dire, oui, quelquefois, il faut adopter cette posture-là. On n'est pas toujours obligé d'être dans l'énergie, la dynamique et dans l'action. Mais en ce qui vous concerne votre tirage aujourd'hui, c'est pas la question. Parce que vraiment, depuis le début, moi j'ai ce sentiment que la façon dont vous avez de réagir à ce que vous traversez n'est vraiment pas la bonne, quoi. Donc effectivement, une réussite en demi-teinte, qu'est-ce que ça peut vous apporter de positif? Oui, vous pouvez avoir l'impression que c'est pas pire. C'est vraiment la phrase, vous voyez, vous avez vraiment l'impression que c'est pas pire. Mais est-ce que c'est vraiment mieux? Non plus, j'ai pas l'impression. On va aller voir la troisième carte. Elle, le défi à relever dans tout ça. Si vous continuez à emprunter cette direction-là, qui a priori n'est pas la bonne voie pour vous, mais quel va être le défi à relever, quoi? Des regrets. Des regrets. Donc oui, donc je persiste et je signe. La voie sur laquelle vous êtes n'est absolument pas la bonne pour vous. Hein. Le succès est plus que mitigé. Et on a des regrets. On est très tourné sur le passé. Parce qu'on se demande si on a fait le bon choix, parce qu'on est en train de se dire, moi la carte du 5 des coupes pour moi, c'est la carte du « Ah mais si j'avais fait autrement, si j'avais pris cette décision, et si j'avais fait autrement, et si j'étais pas allée à cet endroit, et si, vous voyez ?» C'est vraiment la carte des regrets. On voit sur cette carte, moi je l'adore cette carte du 5 parce que je trouve que même si on n'y connaît pas grand chose au tarot, elle est assez imagée pour qu'on puisse en retirer plein d'informations. Et on le voit que ce personnage-là ne voit pas tout le potentiel qui pourrait en retirer, toutes les choses bonnes et positives qu'il pourrait retirer de la situation dans laquelle il est, mais parce qu'il préfère se tourner vers ce qu'il n'a pas.
Mais en même temps, on était parti là-dessus avec ce 4 des deniers. On est parti sur un personnage qui préférait rester sur ce qu'il avait déjà, même si ça ne le satisfait pas du tout. Mais parce que peut-être voilà, peur de faire autrement, hein, peur de l'inconnu. Mais à la fin, le défi à relever, c'est qu'il va y avoir que des regrets, quoi. Il va y avoir que des regrets. Donc est-ce que c'est la bonne voie? Non, toujours pas, en fait. Hein. C'est toujours pas. Alors, je vais ouvrir la quatrième, et puis après, peut-être que je vous tirerai une carte ou deux en plus quand même pour aller un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Là, on va aller rentrer dans le dur. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement là pour changer la situation dans laquelle vous êtes, cette action concrète qui vous permettrait d'avancer? Alors, il y a un grand besoin de sécurité pour vous. Je ne sais pas si c'est un besoin de sécurité financier ou par rapport à votre foyer, par rapport à votre vie pro ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui vous turlupine, ça, le côté financier, le côté matériel, vous voyez. Peut-être que c'est quelque chose qui vous turlupine. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, plutôt que de vous accrocher à ce que vous avez déjà, comme si on allait vous le prendre en fait, parce que c'est vraiment ça, prenez de la hauteur par rapport à ce que vous avez déjà. Alors, d'un 4 des deniers, on vous propose plutôt d'adopter la posture de la reine des deniers, ce qui sera une posture plus cohérente pour vous. C'est-à-dire, voilà, plutôt que de m'accrocher à ça, parce que j'ai peur qu'on me le prenne, je vais plutôt prendre de la hauteur, et je vais me satisfaire de ce que j'ai, oui, parce que c'est important de savoir d'où l'on part pour savoir où l'on va. Donc, je me satisfais déjà de ce que j'ai fait, du chemin que j'ai traversé. Plus de gratitude sur les choix que vous avez faits, ça c'est sûr, parce que là on est dans le dur vraiment, on est sur une énergie assez négative quand même. Et avec cette reine des deniers, l'énergie est plus douce. Donc prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez déjà accompli. On va se tirer une autre carte pour savoir un petit peu, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport aux actions concrètes, pour accompagner cette reine des deniers. Hop là. Alors, il faut envisager l'avenir. Ce qu'on nous dit à travers cette reine des deniers également, c'est que oui, vous avez besoin de faire les choses en vous sentant sécurisé, ou que les choses soient cadrées, ça c'est important pour vous. Et on le voit à travers ce 4 des deniers, c'est très important pour vous qu'il y ait un cadre. C'est très important pour vous que vous ne soyez pas complètement dans l'inconnu parce que vous avez besoin d'être rassuré. Et cette reine des deniers, elle est là pour vous rassurer. Maintenant, on vous dit, voilà, on a conscience qu'effectivement, tu as besoin de ça, tu as besoin d'avoir un cadre, tu as besoin de savoir où tu vas. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu regardes vers l'avenir. Il faut aussi que tu regardes de l'autre côté. Il faut que tu regardes vers l'avenir. Il faut se fixer des objectifs. Ce que vous pouvez faire concrètement là pour faire avancer votre situation, plutôt que de rester vraiment replié sur vous-même, à essayer coûte que coûte de garder ce que vous avez déjà parce que vous avez a priori peur de le perdre, essayez de vous projeter. Ça va être très important de vous fixer de nouveaux objectifs et de vous projeter dans l'avenir. Ça va être très très important. C'est bien hein, de vivre dans l'instant présent. Mais là, pour le coup, vous êtes énormément dans l'instant présent. Enfin, même pas parce que vous anticipez que vous pouvez perdre ce que vous avez. Donc vous n'êtes même pas je viens de vous dire une bêtise, vous n'êtes même pas dans l'instant présent. En fait, vous êtes vraiment en train d'anticiper le pire des scénarios. Alors qu'avec ce valet des bâtons, on vous dit qu'il y a du potentiel, vous avez des idées, vous savez, il y a des choses que vous pouvez faire avec ce valet des bâtons. Donc c'est très très important de mettre des choses en place et de se fixer de nouveaux objectifs. Mais bien sûr que on a conscience que vous avez besoin de graviter dans un environnement sécurisé. Vous ne pouvez pas aller partir à l'aventure comme ça, ça ne sera pas une bonne idée pour vous. Alors, on va aller voir si les fées ont quelque chose à vous dire pour un conseil. Hop là. Ah, la carte de la sexualité. Alors, la carte de la sexualité, c'est pas forcément qu'une carte pour parler de sexualité. C'est aussi une carte pour parler de créativité. C'est aussi ça. C'est pour parler de créativité, c'est pour parler de choses qui nous remuent les tripes, des choses qu'on a vraiment envie de réaliser. Et je pense que je vais la mettre en parallèle avec ce valet des bâtons. Vous avez besoin de faire des activités qui vous ressemblent en ce moment. Je pense que ça ne vous fera pas de mal, en tout cas ça va vous détendre. Et vous avez vraiment besoin de faire des choses qui vous ressemblent, des choses qui vous reconnectent à vous-même. Je ne sais pas si c'est des activités créatrices, je ne sais pas, de la danse, du chant, du dessin, de la sculpture, de la poterie, ce que vous voulez. Mais il y a des choses qui peuvent vous faire du bien, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de sortir de ce truc là dans lequel vous êtes. Hop, avec ce 4 des deniers, c'est-à-dire où il ne se passe rien du tout, créer quelque chose. Les activités créatrices vont être très importantes pour vous, ça peut vous aider à faire bouger les choses. Ça peut vous aider à exprimer
peut-être des choses que vous avez du mal à exprimer, qui peuvent passer par la création, et ça peut vous aider à vous fixer des objectifs, vous voyez, à vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, je commence à créer quelque chose, je me projette sur ce que j'ai envie que ça devienne. Vous voyez, ça peut vous aider beaucoup aussi. Allez, on va tirer une autre carte. Hop. Prendre du recul. Ah ben vous voyez, je vous le disais tout à l'heure avec cette reine des deniers, de prendre de la hauteur. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Vous voyez, prendre du recul, ça c'est important. Parce que là, vous n'en prenez pas du tout en ce moment du recul. Vous êtes tellement focus sur ce que vous avez peur de perdre que vous prenez pas de recul en fait. Et vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Donc c'est très très compliqué d'avoir un avis vraiment objectif quand on ne voit pas la situation dans son ensemble. Donc vraiment prendre du recul et vous allez vous apercevoir avec cette reine des deniers que ça va. Là, dans ce que vous êtes en train de graviter en ce moment, ça va, les choses sont assez cadrées, sont assez sécurisées. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça va vous rassurer. Allez, une dernière carte pour vous. Hop. Se ressourcer. Vous voyez, je vous le disais avec les activités créatrices tout à l'heure, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Vous avez ça va passer par tout ce qui est lié. Alors, je ne sais plus quel est le chakra. Ah, je sais plus. Je sais plus. Alors, les chakras racines, je crois que c'est le sacré qui est lié à la sexualité. Il y a tout ce qui est lié au chakra sacré qui peut vous aider dans tout ce qui est l'expression de soi, la créativité, tout ça, tout ça. Et ça va vous aider à vous ressourcer aussi, ça va vous aider à passer à autre chose. Donc la voie, est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour répondre à la question de base? Non, je ne pense pas, même si évidemment, je vous l'aurais dit, c'est pas mon jeu de cartes, c'est pas mon tirage aujourd'hui qui décidera pour vous. Vous avez votre libre arbitre, même pour ceux qui ne croient pas au libre arbitre, moi je pense quand même qu'il est là. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour vous, mais moi ce tirage voilà, ne se veut que de vous aider à vous éclairer, à vous donner peut-être une nouvelle façon de penser, un regard justement, est-ce que ça peut vous aider à prendre un petit peu plus de hauteur? Moi c'est tout ce que je souhaite par rapport à ce tirage. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'être arrivé jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben merci beaucoup. N'oubliez pas le petit like. Je sais, je suis relou avec ça, je vous le dis beaucoup, mais ça m'aide tellement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'apprécie tellement vous faire ces tirages-là que voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir toucher plus de gens. J'ai l'impression que ça donnerait de l'importance à mon travail et puis c'est cool quoi. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vais vous souhaiter plein de choses et même le meilleur, et même plus que ça d'ailleurs. Et puis je vais vous laisser là-dessus, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette tour, cet immeuble. On va aller voir un petit peu si vous êtes sur la bonne voie. Alors, ce que j'entends à travers est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce la direction la plus juste pour vous? J'entends, est-ce que ce choix, par exemple, que vous avez fait est le plus cohérent pour vous? Est-ce que avec ce choix-là, vous allez en tirer le plus de bénéfices possible? Ou est-ce que la façon que vous avez de réagir à telle ou telle situation est la plus cohérente pour vous? Voilà ce que j'entends à travers, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Voilà. Avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker tout de suite maintenant, d'ailleurs, si vous voulez, à mettre un like et à commenter, parce que ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. On va aller dévoiler la première carte. Celle-là, elle va nous indiquer où est-ce que cette direction vous mène, où est-ce que cette décision, où est-ce que ce choix, où est-ce que cette façon de réagir va vous mener, le potentiel réel de cette voie que vous empruntez. Avec cette carte des amoureux, qui nous parle de choix, Alors, je pense que, en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas novice dans le développement personnel, je pense. C'est pas pour rien que vous avez choisi cette tour. Je pense qu'il y a déjà une belle élévation pour vous, quelque chose comme ça, avec cette carte des amoureux. On est face à quelqu'un qui réfléchit au sens de la vie, qui réfléchit aux rencontres de la vie, qui réfléchit à pas mal de choses, qui sait se positionner, qui sait prendre des décisions. D'ailleurs, on le voit avec cette carte des amoureux. Voilà, qui est OK avec certains concepts de la vie. Je pense que voilà, c'est des choses que
que vous avez déjà expérimenté. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, comme on dit. Donc cette carte des amoureux, où est-ce que cette direction vous mène? Alors, elle va vous mener à faire des choix, mais à faire des choix importants. Là, on est quand même sur la carte des amoureux, c'est quand même pas de la gnognotte. Donc des choix importants. Et la carte des amoureux, elle nous parle d'amour, oui, mais elle nous parle pas que de ça. Elle nous parle de comment je fais pour me choisir, quels sont mes besoins, pourquoi il est important pour moi de prendre soin de mes besoins, de prendre soin des autres, mais de prendre soin de mes besoins à moi. Cette carte des amoureux, elle nous parle vraiment de choix, de savoir s'aimer pour pouvoir aimer en retour. C'est tout ça que ça veut dire en fait, cette carte des amoureux. Ça ne nous parle pas simplement d'amour ou de couple ou de choses comme ça. C'est vraiment... alors ça peut nous parler d'amour et de couple, hein. Ça peut nous parler d'une rencontre qui a été... où ça va vous mener, ça peut aussi vous mener à une rencontre qui peut changer pas mal de choses dans votre vie, une rencontre amoureuse, une rencontre spirituelle peut-être aussi, hein, au-delà de l'amour, il y a des rencontres sans qu'on soit amoureux, des rencontres qu'on appelle karmiques. Alors moi j'y connais pas grand-chose là-dessus, donc je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais des gens qu'on rencontre pas pour rien, qui auront eu un impact dans notre vie. Donc c'est à la fois dans toutes ces directions qu'elle peut vous mener, cette voie-là que vous avez choisie, cette voie, alors plus qu'une voie que vous avez choisie, je pense que c'est la façon que vous avez de vivre en ce moment. Cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle façon de vivre, c'est la façon dont vous abordez la vie concrètement. Je sais pas si vraiment si vous avez fait un choix particulier ou pas, je pense pas, hein. Je peux me tromper bien évidemment, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment, ça vient nous parler de la façon dont vous vivez votre vie, avec voilà, ces nouveaux, cette nouvelle vision de la vie que vous avez. Vous voyez, avec le cheminement que vous avez fait déjà jusqu'à présent, qui fait que vous avez une certaine façon d'aborder la vie. Je pense que ça vient vraiment nous parler de ça. Donc où est-ce que ça vous mènera? Effectivement, ça peut vous mener à des rencontres qui ne seront pas rien du tout, des rencontres amoureuses, mais des rencontres, comme je vous le disais, presque karmique, mais ça va nous parler de choix aussi, ça va nous parler de savoir faire des choix importants pour soi-même. Et je pense que si vous en êtes arrivé là maintenant, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que vous avez déjà derrière vous pas mal d'heures de conduite dans le développement personnel, je pense. Donc il y a cette chose-là pour vous. On va aller voir la deuxième carte. Celle-là, elle va nous indiquer ce qu'elle va vous apporter de positif, le bénéfice que vous allez pouvoir en retirer de cette direction, de cette façon que vous avez d'avancer dans la vie. Qu'est-ce que vous allez en tirer de positif finalement? Oh, encore une arcane majeure. Décidément, on est sur quelque chose d'important dans votre vie, hein, avec ce monde. Alors, c'est beau parce que j'ai l'impression d'avoir devant moi quelqu'un qui a passé des étapes de sa vie, alors, des étapes négatives aussi, hein, positives, mais aussi voilà, qui a rencontré des malheurs et des moments où ça n'allait pas. Mais on est sur quelqu'un qui, le monde, il vient nous parler de toutes ces leçons qu'on a apprises. C'est un peu comme si vous étiez, j'adore les métaphores, hein, je ne sais pas si, voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que j'adore ça, mais c'est un peu comme si vous étiez à l'école de conduite, et puis que ça y est, vous aviez fini les leçons, et puis que ça y est, vous aviez passé votre permis, et que voilà, c'est fini, quoi, cette page-là se tourne, vous avez passé des moments où c'était compliqué, où vous avez douté, où vous avez eu l'impression que vous n'alliez pas y arriver, et puis finalement, vous avez cheminé, et puis finalement, voilà, on est arrivé à ce monde-là, ça y est, vous avez le permis, vous avez grandi, vous pouvez être autonome, vous pouvez y aller, c'est la fin d'un cheminement, en fait. Donc, ce que vous allez en retirer de positif, c'est ça, c'est vraiment de certains chapitres de votre vie qui vont être refermés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être oubliés, qu'ils vont être jetés aux oubliettes à la cave, hein, c'est pas du tout ça. C'est des choses avec lesquelles, des blessures qu'on peut se refermer, des ombres avec lesquelles vous avez pu dialoguer et avec lesquelles maintenant vous êtes en paix. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça, ce monde. Donc j'ai envie de vous dire, si déjà vous me posiez la question maintenant, à ce moment-là du tirage, et que vous me demandiez, Mag, est-ce que je suis sur la bonne voie? Avec ces deux cartes-là, je vous dirais, mais c'est un grand oui, quoi. Vous êtes sur la bonne voie, parce que au niveau de votre vie, telle que vous la menez, même si ça n'a pas été simple, et même s'il y a eu des fois où vraiment vous avez eu envie de lâcher, vous n'avez rien lâché du tout, et vous avez appris, et vous avez dû donner du sens à ce que vous avez traversé. Et ce monde, il vient vous dire qu'effectivement, voilà, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez être fier, et que maintenant vous maîtrisez à la perfection, et que vous avez bien fait d'en passer par là.
Vous voyez, c'est ça qui est venu vous dire, cette carte du monde. Vous avez bien fait de cheminer comme vous avez cheminé. Je trouve ça beau déjà de commencer avec cette carte des amoureux, parce qu'on sent qu'après ça va être... on sent que voilà, déjà l'atmosphère est plus, on souffle un bon coup, vous voyez. Alors, je pense que, je le redis, hein, mais vous avez dû en passer par des moments qui ont dû être compliqués aussi, hein, parce que on n'arrive pas au monde comme ça, sans s'être cassé la figure un paquet de fois, hein. C'est pas comme ça que ça marche. La carte numéro 3, elle va nous indiquer, elles vont nous indiquer, parce qu'il y en a 2 qui sont tombés, les défis à relever. Qu'est-ce qui vous reste encore comme défi à relever? Parce que c'est pas parce qu'on est arrivé à la carte du monde que tout est terminé, et puis ça y est, c'est la farniente, et que... Non, non, ça continue encore et encore, hein, comme dirait Jean-Jacques. C'est que le début. Alors, et bien justement, c'est que le début, comme dirait l'autre, avec la papesse et l'as des bâtons. Ce défi à relever, dans cette voie que vous empruntez. Alors, il vous reste encore, et je sais que peut-être là, vous vous dites, mais moi, je me poserais bien quand même un peu, parce que je suis contente d'avoir cheminé comme je l'ai fait, mais là, vous voyez, je prendrais bien une pause. Et bien que nini, parce que on vous attend ailleurs, on vous attend sur quelque chose. Avec cet as des bâtons, il y a du renouveau pour vous. Donc le moment de se poser n'est pas encore arrivé avec cette papesse. Il y a pas mal de choses encore que vous avez besoin de comprendre. Alors, c'est pas 2 cartes ultra négatives, hein, voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Mais en même temps, regardez, on est encore sur une arcane majeure, donc il y a vraiment beaucoup de choses très importantes au niveau de votre vie pour vous, avec cette papesse. Vous allez être confronté encore à des choses pour lesquelles voilà, vous ne savez pas encore tout à fait quoi. C'est encore très secret avec cette papesse, les choses ne se disent pas. Ne se disent pas, oui, c'est ça. Mais voilà, vous avez encore des choses à accomplir, parce que ce renouveau. Alors, je ne sais pas si le fait, je vous dis ça comme ça parce qu'on me le dit, mais je ne sais pas si le fait d'avoir mené votre vie comme ça, d'en être arrivé à la fin d'un certain processus, va pas faire que, il y a quand même on revient pas à zéro, on vient jamais à zéro, hein, mais justement, est-ce qu'il va pas falloir repartir pour une nouvelle aventure? Vous voyez, là, j'aurais pas été étonnée d'avoir le mat, par exemple, vous voyez, à la place de cet as des bâtons. Mais comme vous êtes plus expérimenté, parce que vous venez quand même de traverser pas mal de choses, voilà, je comprends pourquoi il n'y a pas le mat, mais avec cet as des bâtons, on nous dit qu'effectivement, c'est un peu comme s'il allait falloir recommencer à zéro. C'est un peu le côté négatif de tout ça, c'est que maintenant que vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire dans cette situation-là, et ben c'est un peu comme s'il allait falloir revoir les choses un peu à zéro, repartir à zéro. Mais voilà, tout en sachant, en ayant quand même la sagesse de la papesse, ce qui va quand même vous aider. C'est pour ça qu'elles ne sont pas négatives, ces 2 cartes, finalement. Il n'y a pas de négatif forcément tout de suite dans ce que vous traversez. Parce que vous avez la sagesse et les connaissances de la papesse, mais il y a quand même... alors je ne sais pas si par exemple, je vais vous donner un exemple, un exemple random, hein, mais ça peut être par exemple un couple qui va se séparer. Alors vous allez me dire, ça n'a pas l'air super positif tout ça. Bah si, parce que des fois on s'entend plus, et puis des fois on n'est plus raccord, et que des fois la vie nous sépare, et qu'il vaut mieux prendre cette décision de se séparer. Alors c'est peut-être ça peut être je repars à zéro. Ça peut être par exemple, j'étais plus dans un boulot qui me permettait de m'épanouir, j'ai fait ce choix-là avec les amoureux, j'ai décidé de mettre un terme à ce boulot-là, c'est un peu comme si je repartais à zéro, vous voyez. J'ai plus le même confort financier, parce que j'ai changé de taf, parce que je me suis recyclée, parce que, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc c'est le côté un peu plus négatif de tout ça. Cette dernière carte, elle va nous indiquer ce que vous pouvez faire maintenant, l'action concrète qui vous permettra d'avancer. Alors je l'ai vu tout à l'heure parce que quand je tire les cartes, des fois elles sautent pas dans le bon sens, donc je l'avais vu, donc je vais pas vous faire style « Ah mon Dieu, le 9 des épées !» Alors que si, je savais très bien que le 9 des épées, il était là, je le savais. Alors, ce 9 des épées qui m'a... Alors, vous allez me dire, ce 9 des épées, on l'attendait pas du tout sur un tirage aussi positif, du coup, c'est un peu foufou, donc ce que vous pouvez faire maintenant, alors on va pas vous dire de stresser et de partir en dépression, hein, c'est pas ça du tout, l'action concrète qui vous permettra d'avancer. Alors, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Déjà, soyez à l'écoute des signes. Il peut se passer des choses par rapport à vos rêves. Déjà, cette carte, moi, elle m'a toujours donné cette symbolique-là. Alors, je le répète, c'est vraiment la symbolique que je donne aux cartes. Moi, c'est pas la symbolique que tout le monde
dont tout le monde se sert, mais moi c'est comme ça qu'elle me parle cette carte. Donc comme vous êtes sur mon tirage, ben voilà, je vous donne mon ressenti sur cette carte-là. Mais moi, quand je l'ai souvent dans les tirages, elle me dit, voilà, les rêves, faites attention, soyez attentifs à vos rêves, à ce qui se passe la nuit, à ce qui se passe quand le soleil se couche. Il peut y avoir des signes, il peut y avoir des choses qui peuvent vous donner des indications. J'ai du mal à dormir, j'arrive pas à trouver le sommeil, peut-être que quand la nuit arrive et le jour se couche, je suis un peu plus angoissée, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez cheminé là de façon extraordinaire et spectaculaire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vos angoisses, vos doutes, parce que vous en avez encore, comme vous en avez eu avant, ben vous en avez encore maintenant, elles viennent vous donner des indications. Donc déjà, prêtez attention à ça. Ça peut être une action concrète qui vous permettrait d'avancer, ça serait de prêter attention à ça. Je vais tirer une autre carte. Hop. Oh, c'est drôle quand même d'avoir des cartes comme ça, aussi virulentes à la fin de votre tirage. C'est quand même pas banal, quoi. Cette tour, elle vient nous parler d'instabilité encore. Hein. Elle vient nous parler d'instabilité. Il y a encore des choses à nettoyer, c'est ce qu'on vous dit par rapport à cette carte de la tour. Il y a des choses encore à nettoyer. Il y a des choses qui vous font peur. Il y a encore des choses qui vous font peur et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Si vous cherchiez en ce moment un nouveau sujet de réflexion, il reste des choses qui vous font peur et ça peut vous aider. Vous l'avez déjà fait une fois. Vous allez pouvoir le refaire. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes tout à fait capable de repartir sur une aventure comme ça. Il y a des choses qui vous font encore peur et il va falloir que vous anticipez. Donc, vous avez peur que ça arrive. Vous anticipez parce que vous avez peur que ça arrive. Et ça peut vous donner des indications. Pourquoi j'ai peur de cette chose-là alors que pour l'instant, je ne l'ai pas vécue? Pourquoi ça me fait peur? Vous voyez, c'est... peut-être peur effectivement de ne pas être sur la bonne voie aussi, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur mon tirage et là-dessus, voilà, bienvenue. Mais ça peut vous donner des indications. Hein. Quelque chose qui est lié aux émotions. Hein. Quelque chose qui est encore lié aux émotions, il y a des émotions fortes. Alors on vous rappelle que vous êtes tout à fait en capacité de les écouter, de vous laisser traverser par ces émotions-là parce que vous venez quand même, vous avez vécu déjà un cycle qui vous a énormément appris et qui vous a permis d'évoluer vraiment beaucoup. Donc ayez confiance en vous, hein, vous êtes tout à fait capable de gérer ça, il n'y a pas de souci, quoi. Allez, les fées pour voir ce qu'elles ont à vous dire. On va se tirer 3 dernières cartes de conseil, après on s'arrêtera là. Hop. Allez, déménagement. Ah, il y a peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Il y a des choses qui bougent, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous changez de lieu de vie? Est-ce que vous changez de boulot? Est-ce que vous vous êtes séparés? Est-ce que vous vous mettez en couple avec quelqu'un et puis bah, du coup on emménage? Peut-être que c'est la peur aussi de savoir un peu comment ça va fonctionner. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses qui bougent. Il faut vous dire que de toute façon c'est pour du bien. C'était normal. Les déménagements, c'est le moment aussi, c'est ce que j'entends là à l'instant, le moment de faire du tri. Très très important de faire du tri. Alors de faire du tri dans ses énergies à soi, c'est-à-dire faire des soins énergétiques, je sais pas, vous allez vous purifier dans la rivière, j'en sais rien, des douches au gros sel, vous faites comme vous voulez, mais ça peut être du tri très pragmatique aussi, très matériel, c'est-à-dire je vais trier tout ce qui m'encombre chez moi et qui me prend une énergie de dingue parce qu'à chaque fois que je passe devant, je me dis ah ben ça il faudrait que je m'en occupe et je le fais pas, mais ça peut faire partie du tri aussi. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie et c'est normal. Et votre peur, par contre, liée à cette chose-là, elle est pas ordinaire. Et c'est là-dessus qu'il va falloir mettre votre focus, en fait. Pourquoi j'ai peur de ça? Hop là! Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi la force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous aurez besoin d'ancrage avec vous, ne serait-ce qu'une méditation d'ancrage. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Une petite méditation d'ancrage, vous en trouvez plein sur YouTube. Moi, j'en fais une assez régulièrement. Enfin, moi en ce moment d'ailleurs, je suis une très mauvaise élève, mais j'en faisais une assez régulièrement qui dure 5 minutes chrono. Je veux dire, vous faites ça 5 minutes tous les matins pendant 10 jours. Vous allez voir comme vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, une dernière carte pour vous. Surtout dans des moments comme ça de doute. La purification. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, la purification, le tri. Ça va être important pour vous, ça va être très très important pour vous. Le tri, ça peut passer aussi par qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Cette peur-là, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à, je sais pas, une femme de ma lignée, un homme de ma lignée? Est-ce qu'elle appartient à ma mère, mon grand-père?
Est-ce qu'elle m'appartient vraiment? Ça peut être ça aussi, ça peut passer par plein de choses, la purification. Il y a tout un tas de choses. Là, vous êtes comme un oignon et vous êtes en train d'enlever les couches, en fait, et il en reste encore un peu. Et c'est ce qu'elle était venue nous dire aussi, la papesse. Il y a encore un travail de fond qui va être très, très important à faire. Alors, même si ce qui vous met en bad, c'est que vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous retournez à zéro. Et c'est pas vrai, vous retournez pas à zéro, pas du tout, pas avec le cheminement que vous avez. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Oui, vous êtes sur la bonne voie. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si ça peut se compliquer, que vous avez encore des peurs, vous êtes sur la bonne voie. Alors bien évidemment, je vous le répète, c'est pas mon tirage qui décide pour vous, c'est bien sûr vous qui devez décider ce qui est le mieux pour vous, mais en tout cas, moi, ce qui ressort de mon tirage, c'est que oui, cette direction, elle est la plus juste pour vous. Voilà, et que vous saurez faire des choix cohérents. Et on le voit avec cette carte des amoureux qu'on va se remettre ici. Vous saurez faire des choix cohérents quand il viendra le moment de faire des choix. Ayez confiance en vous et ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit commentaire si ce tirage vous a plu, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, que j'ai pas été assez claire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir en tout cas. Voilà, je vais vous souhaiter tout le meilleur et même plus que ça. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt!